bienvenue dans la bulle de l'énergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Voilà, pour le signe du Verseau, on va aller voir quelle est la petite carte pour cette semaine. On y va. Qu'adviendra-t-il ensuite? Et ça, c'est une des cartes qui est sortie. Alors, on va aller voir ça. Je vous montre la carte. Le petit message. Qu'adviendra-t-il aujourd'hui? Ensuite, non, pas aujourd'hui, ensuite. Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement, changement, pause avant l'action. Bah, écoutez, ça ressort exactement dans les énergies du moment. Hein. Perturbant, changement, bouleversant. Sortir souvent de la routine. C'est ce qui est ressorti beaucoup dans les cartes ces derniers temps. De sortir de la routine, d'accepter l'idée du chaos pour pouvoir mais sortir d'une habitude et créer le changement. En fait, c'est simplement ce qu'on vous demande dans la plupart des guidances ces derniers temps. Et d'autant plus si vous avez des décisions compliquées à prendre, parce que souvent, les options, les décisions, on les voit dans notre énergie du moment, donc dans nos habitudes, dans ce qu'on est habitué à faire par rapport aux personnes qu'on connaît. Et voilà. Ici, on nous demande vraiment de changer de ça. Donc, je vais aller voir ici le message du jour pour vous, enfin du jour de la semaine pour vous les Verseaux. Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement, pause avant l'action. Donc si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et que c'est un peu stagnant, c'est normal. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de ne rien avoir à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il ne contenait ni image ni dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue? Il y a des moments dans la vie où tout semble parfait. Tout est serein, tout va pour le mieux et nous sommes à l'aise, en sécurité, doux, avec nous-mêmes, comme dans les relations que nous entretenons. Tout va bien. Alors pourquoi, oh pourquoi ne pouvons-nous pas nous sentir satisfaits? C'est parce que des esprits libres comme Alice et comme vous-même aujourd'hui s'agitent et s'ennuient, de trop de calme, alors qu'elles devraient profiter d'un tranquille après-midi d'été sous les arbres. Alice est en ébullition. Elle n'attend qu'une chose, briser la monotonie de ce moment. S'aventurer, explorer et aller au-delà du confort de son existence actuelle. Exactement comme vous en cet instant. Je vous confirme, je suis Verseau et cette carte, elle me va à 100%. Sauf que ce n'est pas juste aujourd'hui que je ressens ça, ça fait des semaines ou des mois. Pour ne peut-être même pas dire des années. Donc, ça me parle. Vous me direz si vous, ça vous parle, si vous avez aussi l'impression d'être dans ce move un petit peu pause, là où c'est bien, mais il ne se passe rien. Enfin, cette sensation qu'il ne se passe rien. Je vous en ai déjà parlé, je pense déjà de ce ressenti que j'avais depuis longtemps. C'est à vous qu'il appartient de décider ou non d'accepter et d'apprécier tout ce que vous avez qui vous a été donné. Il n'y a rien d'embarrassant à savoir s'en satisfaire. Ou, comme Alice, c'est peut-être à ce moment-là que vous commencez à vous demander s'il n'y a pas plus.
C'est ne vous faut pas plutôt chercher, explorer et vagabonder. Une partie de vous n'est plus inspirée par le côté confortable et répétitif de votre vie actuelle. Vous préféreriez vivre quelque chose de nouveau, découvrir plus profondément votre véritable nature, plutôt que de rester dans cet ordre établi où tout se ressemble. Rien ne dénote, personne ne pose jamais de questions, et tout le monde se contente de rester dans le confort de son quotidien. Vous voulez plus. Cette carte vous indique que si vous le choisissez, une opportunité d'aventure sans précédent s'offrira à vous. À vous de choisir, mais je crois déjà savoir ce que vous déciderez le moment venu. Vous échappez enfin de l'engourdissement des habitudes et de la monotonie d'une vie sans surprise. Vous voilà prêt à basculer dans le terrier du lapin blanc. Allez-y. Pour ce qui est de la divination, cette carte nous dit qu'il y a un besoin d'excitation, de surprise, qu'il y a des questionnements sur ce que l'avenir a en réserve. C'est vrai que quand il ne se passe pas grand-chose, mais qu'on est bien dans notre environnement, quelque part on se dit mais je suis bien, je ne suis pas malheureux, je suis bien, mon quotidien est agréable, mais je ne me vois pas finir ma vie de cette manière parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Même si tout est bien, que je n'ai aucun reproche, aucun mal-être, ma vie c'est autre chose. Je veux qu'il se passe un truc. Oui, un peu ça, et c'est vraiment ce que je ressens. Donc je ne sais pas vous en tant que Verseau, si vous le vivez pareil. On ne peut pas laisser se sentir bien, mais vaguement insatisfait. Soyez prêts pour un défi et de nouvelles expériences. Et ça fait un moment que dans mes guidances, ça ressort. Profitez tant que vous n'avez rien à faire parce qu'après, ça va être le chaos, ça va remuer et vous n'aurez plus le temps. Ça ressort tout le temps dans mes guidances personnalisées. Donc c'est vrai que si vous êtes comme moi dans la même situation de ce que vous annonce ici, profitez de ce temps qu'on a calmie qui vous semble peut-être agaçant, frustrant, stagnant. On sait qu'on y est bien, mais en même temps, on attend autre chose. C'est pas ça qu'on veut de notre vie, mais même si on y est bien, et du coup, on n'a pas envie d'en sortir de cette cage dorée puisqu'on y est bien. Mais c'est pas ça qu'on veut concrètement. Profitez-en, parce qu'apparemment, ça va changer, ça va remuer, il va y avoir du chaos, il va y avoir des choses à faire, on va vous mettre au défi. Et là, il faudra répondre présent. Et là, vous regretterez peut-être de ne pas avoir pris avec gratitude ces moments d'alcalmie, puisqu'à ce moment-là, on avait peur qu'ils durent trop longtemps et de s'enliser dedans. Mais quand ils ne seront plus là, vous allez peut-être les regretter, vous dire j'étais si bien à ce moment-là, mais je n'ai pas su en profiter parce que j'avais peur qu'ils ne durent trop longtemps et que je m'ennuie. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà un moment où, c'est pas de l'ennui, moi je m'ennuie jamais. Hein. Il y a des moments où on se dit j'ai besoin qu'il se passe un truc, quoi. Donc voilà, attendez-vous à une nouvelle expérience, amis Verseau. Potentiellement dans cette semaine, peut-être déjà ici, ou alors c'est encore une de ces dernières semaines où vous pouvez profiter. Et c'est peut-être après que ça va secouer. On est peut-être dans ce moment de transition. Comme je dis, cette semaine du 17 au 23, on quitte l'énergie du Verseau pour aller vers le Poisson. Mais comme je dis toujours, c'est la semaine de transition dans laquelle on a les deux énergies déjà. Puisque le Poisson se fait déjà ressentir 2-3 jours avant. Et le Verseau va encore perdurer jusqu'à la fin de la semaine aussi. Donc on est dans cette énergie qui est encore la nôtre et en même temps qui balance vers le Poisson. Où là justement c'est flou généralement. Donc voilà, profitez encore de cet instant de flottement, savourez-le, parce qu'apparemment ça ne va pas durer, et c'est ce qu'on attend de pied ferme. Donc voilà, je vous fais des bisous, et à bientôt dans la bulle de Vigie. Ciao, ciao.